Salut à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière. Aujourd'hui on se retrouve pour une carafe très esthétique, ici présent. On est sur une marque, c'est un embouteilleur indépendant français, Caribia. C'est quoi? C'est eh bien deux Alsaciens. C'est Michael et Kevin qui ont créé la marque. J'ai fait un blabla au rhum avec Michael fin d'année dernière. Mais avec Riverside FM, si vous suivez la chaîne, j'avais été bloqué, je ne pouvais plus tout simplement télécharger la vidéo comme il me le fallait, puisqu'il y a deux pistes son, deux pistes vidéo et en bonne qualité. Donc j'ai payé l'abonnement grâce à vous, grâce à la petite cagnotte que j'ai fait récemment. Et donc j'ai pu racheter, j'ai débloqué cette vidéo que je vais pouvoir monter. Le problème c'est qu'un blabla au rhum, c'est une journée complète, c'est-à-dire que c'est entre 8 et 10 heures de montage complet. Et je n'ai pas encore eu le temps de me mettre dessus. Donc je vous sors la vidéo de dégustation du produit. Et après, vous aurez la vidéo de présentation de la marque qui a été faite fin d'année dernière. Mais c'est pas grave, parce que là, j'ai le temps de la tourner et de la monter rapidement, puisque celle-ci, je suis beaucoup plus flexible pour pouvoir en faire mes montages de dégustation simples. On est donc sur une jolie carafe, et en plus, on est sur un biel, un IGP Guadeloupe. Donc Caribia, vous verrez exactement qui il y a derrière sur la vidéo, sur le blabla au rhum. Là, on est sur une de leurs premières sorties, entre guillemets, officielles, récentes, dans la vraie gamme qui vont rentrer, la gamme classique qu'ils vont faire sur leur site, sur leur collection. On est là sur une cuvée artiste. Pourquoi artiste? Parce qu'en fait, ils mettent en avant un artiste. Et pour le coup, on est sur un artiste guadeloupéen. On est sur Yeswoo, qui est un Rennais à la base et qui est exilé en Guadeloupe depuis 2003. Donc forcément, les compères se sont connus là-bas. Et c'est un graffeur. Et donc là, on a une étiquette qui a été faite sur mesure pour cet embouteillage. On est sur une jolie carafe de 50 centilitres avec un 9 ans d'âge, un IGP Guadeloupe, je l'ai dit. On est sur un biel. Donc c'est pas marqué biel sur l'étiquette devant, mais on a bien élevé dans les chais des rhums vieux de Marie-Galante par la distillerie Biel à Grand-Bourg, à Marie-Galante. On est donc sur un 9 ans d'âge, on est sur une sortie qui nous a fait 350 bouteilles, on est sur un brut de fût. À la base, quand il a été mis en fût, il a été mis à 59 degrés. Il a été embouteillé donc en 2023 et donc au millésime 2014. Millésime 2014. Et on est sur évidemment un rhum qui n'a pas été filtré. Et le vieillissement s'est fait en ex-fût de cognac avec le joli bouchon gravé en bois au-dessus. C'est très esthétique, il faut le dire, ça marche déjà tout de suite. Après, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la bouteille. Et je vais vous dire, c'est très intéressant. Alors on est clairement sur un biel, tu le reconnais tout de suite, tu as ce côté extrêmement agrume, tu as ce côté meringué, tu as ce côté pomme chaude, cuite, tu as cette belle fraîcheur, tu as un petit peu d'épices, tu as du corps, tu as vraiment ce côté citron qui est présent dans le verre, pomme acidulée, tu as un petit côté légèrement vanille et on a aussi un petit côté raisin. Alors le raisin, je ne sais pas exactement si ça vient des ex-fûts de cognac, ou si c'est plus le jus en lui-même, mais j'ai ce petit côté sucrosité qui passe quelque part. C'est super bien fait, c'est super bien racé, c'est fin, c'est élégant, ça a une belle gestuelle dans le nez. Tout de suite, tu as envie de venir dedans, il y a une force, tu sens qu'il y a une belle force. C'est un produit brut. Tu sens qu'il y a des degrés, mais qui sont plutôt a priori bien fondus dedans, bien arrondis. Et puis c'est indéniable, effectivement, le côté raisin, tu as un petit côté lit de raisin quand même quelque part. Les raisins très sucrés. Ouais, cette fraîcheur aussi qui accompagne le tout, qui est très agréable. On est sur un nez un petit peu vif. On sent qu'on est sur un produit, a priori, on est sur du pur jus. On pourrait peut-être se faire avoir avec le côté soyeux et légèrement sucré, très léger, ou peut-être ce côté raisin qui pourrait nous faire penser à un blend mélasse agricole. Mais waouh, qu'est-ce que c'est sympa. Ah ouais, on est comme ça, c'est tellement cool. Et c'est vraiment caractéristique. Hein. Si je prends le 2012, les 2010 et 2012 qui étaient sortis il n'y a pas longtemps, qu'on trouvait plutôt aux alentours de 90 €, qui sont maintenant autour de 115 d'ailleurs, on a une trame assez similaire. Ah ouais, ça c'est des nez qui sont top, mais vraiment topissimes. Tu t'éclates dedans, cette tarte citron meringuée, dessert, et en même temps cette vivacité, cette force et ce punch quand même qui vient te rentrer un petit peu dedans. Moi j'adore. Le boisé lui par contre est assez discret, je trouve. Et pour le coup, c'est pas plus mal.
La bouche. Waouh. Là, il est encore meilleur que quand je l'ai ouvert. Quand elle est arrivée il y a quelques semaines. Là, il est vraiment meilleur. Elle éclate. Vivacité, c'est le cas de le dire. La pomme acidulée qui explose. Quelques épices. On n'est pas sur du piment, on est plutôt sur des épices un petit peu plus douces. Et qui viennent quand même te prendre un petit peu la langue. Ça râpe un tout petit peu. Ça descend de manière assez fluide, tout en gardant quelque chose en bouche. On a la fraîcheur. On a le côté un petit peu canne, que j'avais un peu quasiment pas, je trouve, au nez. On a ce côté vanille, rondeur. En fait, tu as une belle attaque de bouche et en même temps, ça s'arrondit quand même. Oh ouais, c'est vraiment très très bon. C'est vraiment très très bon. Et on a cette petite explosion qui continue quand même dans les papilles. On a une touche un petit peu fruits confits. Et on a vraiment du caractère. Alors, on a des watts. On sent qu'on est à plus de 50. Effectivement, moi, je pense que j'aurais dit aux alentours de 55, en dessous de 60. Donc là, on est à 54,2 degrés. On a quand même un petit peu de... On a du répondant dans la bouche. Mais pour le coup, c'est très agréable. Et je leur dis, mais c'est une bouche qui est fluide, qui est assez complexe quand même pour avoir une belle dégustation et tu décortiques des choses. Et en même temps, c'est fluide. Ça passe bien. Ça descend. C'est logique. Et il y a une toute petite pointe de caramel. Caramel peut-être légèrement salé. Mais alors, très discret. Qui se fait sur le côté marmelade d'orange, dessert confit. Ah, c'est bon, hein. On a même presque un tout petit côté légèrement coin, un moment qui éclate comme ça. Paf! Le côté très acide. Le côté coin... encore un petit peu jaune, encore un petit peu vert, peut-être pas totalement mûr. Et la finale, elle est longue. Tu as cette fraîcheur qui s'installe en bouche, sans doute due aux épices. Et on a ce côté vanille, dessert, caramel, pomme au poire cuite. Et c'est peut-être quand même ce fût de cognac qui permet d'arrondir. Et là, sur la finale, tu as vraiment ce côté un petit peu raisin qui est plus encore qu'en bouche. Ouais, raisin sucré. Tu t'écrases du raisin, tu mets du sucre avec, tu vois. Tu mets un dessert à côté, il se passe quelque chose là. On a presque une toute petite note de café au lait. Waouh! Ça passe super bien et ça garde cette fraîcheur, cette force. Un tout petit peu brut quand même, une petite brutalité, tu vois. Je veux dire, c'est fluide, c'est efficace, mais il y a quand même ce côté où je tape un petit peu sur la table, tu vois, je suis quand même... Voilà, on est quand même sur un truc où on a un caractère. Et jusque dans la finale. Et ça, c'est vraiment agréable. Ouais, cette morsure pomme verte de bouche, wow, qui est vraiment, vraiment très cool. Arrondi, le punch, la vivacité quand même un peu. J'adore. Bon alors pour conclure, on est sur une bouteille donc qui est le début de la gamme que vous allez retrouver chez nos amis de chez Caribia. Ils ont encore aussi une cuvée qui est dispo sur leur site internet, sur leur site en ligne, qui est Helico, les cuvées origines. Helico pourquoi? Parce que vous le découvrirez dans le Blabla au Rhum, mais Mickaël est pilote d'hélicoptère. Donc c'est pour ça qu'il y a des petits détails aussi sur l'étiquette, sur cette étiquette-là, mais sur leurs autres étiquettes. Mais voilà, donc on est sur un produit qui est encore dispo. On est sur une bouteille qui se vend en Guadeloupe à 115 €, il me semble. Et si vous l'achetez, que vous la faites venir en métropole, on est à 145 € la bouteille. 145 € la bouteille de bielle 50 centilitres. Ça commence à faire un petit peu cher. En même temps, tu es sur un embouteilleur indépendant, donc tu sais qu'il va y avoir forcément des coûts en plus. Si tu la touches là-bas à 115 €, pour le coup, on est déjà beaucoup plus logique. Parce que clairement, si tu regardes un petit peu autour de toi les bielles, quand c'est marqué bielle, ça coûte cher. Surtout quand c'est chez les embouteilleurs indépendants. On est sur un millésime 2014, donc tu vas retrouver quelques millésimes qui changent aussi. Leur cuvée Helico qui est encore dispo, c'est un 2015. C'est un 8 ans d'âge, il me semble. 8 ans d'âge 2015. Donc là, tu es sur un 9 ans d'âge. Brut de fût. Voilà, donc chez nous, 145, ça commence à faire cher. C'est sur une très jolie carafe. Elle est très très belle à prendre en main comme ça, elle est très jolie. Les gros culs en verre, le bouchon gravé, il fonctionne bien. Étiquette très esthétique. Moi, franchement, ça fonctionne bien. C'est un petit peu cher, mais clairement, le jus, il est tellement bon
c'est compliqué de vouloir pinailler là-dessus, tu vois. Surtout qu'aujourd'hui, de toute façon, tout le monde augmente, même les distilleries. Bah, je l'ai dit, les 2010 et 2012, on les trouvait aux alentours de 90 € il y a encore 1 an et demi. Maintenant, on est plutôt sur des bouteilles qui sortent à 115 €. Donc voilà, je trouve même pas que ça soit si logique que ça, surtout quand tu vois les embouteilleurs indépendants aujourd'hui, les tarifs que tu peux trouver. Bref, j'aurais du mal à mettre en dessous de 9 sur 10, même en étant sur un prix qui est peut-être un petit peu élevé, parce que franchement, il est terrible. Il est très 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 bon. C'est vraiment une tuerie, ça me conforte moi dans l'idée que j'aime vraiment les bielles, il y a des bielles qui sont vraiment extraordinaires. Après là, on a ce petit travail sur l'ex-fût de cognac, on est sur du brut de fût, d'une vendage. On est sur du millésime 2014, on a déjà goûté des 2014. Il y en a eu derrière qui étaient très très bons, donc on sait qu'il y a des choses qui sont pas mal. Ouais, j'aurais du mal à mettre en dessous d'un 9 sur 10. C'est très compliqué. Je peux pas mettre en dessous d'un 9 sur 10 parce que je passe un tellement bon moment. Et il y a, quand j'ai des bouteilles qui sont à 8 sur 10, tu sais, des fois je vous dis, voilà, bon, bah, c'est peut-être un peu cher, donc je vais pas aller au-dessus. Et il me manque ce truc. Tu vois, il me manque ce petit soupçon, ce petit machin. Là, putain, je l'ai, quoi. J'ai cette brutalité un petit peu quand même, mais soyeux, logique, bien amené. Mais c'est ça, moi, qui me plaît, tu vois. Là, ça te fait vibrer. Là, un truc comme ça, c'est très, très bon. C'est vraiment... et tu dégustes et tu décortiques. Donc voilà, 9 sur 10. Je peux pas mettre en dessous. Et vraiment, merci Mickaël de nous avoir fait passer la bouteille. Je le dis à chaque fois, celle-ci, elle est arrivée gratuitement sur la chaîne. Il y a des bouteilles qui arrivent gratuitement sur la chaîne qu'on fait pas. Hein. Parce que je vous le dis, quand j'aime bien mettre en avant. Quand j'aime pas, des fois j'en parle, mais je fais moins en vidéo parce que ça me botte moins, forcément. Là, pour le coup, allez-y, quoi. Franchement, c'est de la bombe. Clairement, c'est de la bombe. Et puis, ils font du taf. C'est des mecs passionnés. Vous le verrez sur Blabla Rhum. Je peux pas vous en dire plus. 350 bouteilles, 50 centilitres. Celui-ci, je vais pas le jeter, hein, je peux vous le dire. Allez, on se quitte là-dessus. Merci à toi, Peuple du Rhum, d'avoir visionné la vidéo. N'hésite pas, comme d'habitude, à commenter, partager, liker, à t'abonner à la chaîne, mettre la petite cloche. Moi, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos qui viendront sur la chaîne. On a un petit peu de retard, mais ça viendra. L'ours va essayer de prendre le temps de faire comme il faut tous les concepts, tout ce qu'on a envie de faire. Et puis, bah, comme d'habitude, n'oubliez pas, pas plus haut que le Rhum.